What's up les guys, donc c'est Bakr tutoriel sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc déverrouiller un téléphone dont vous ne détenez pas le mot de passe. Ça peut être votre téléphone et que vous avez oublié votre mot de passe, ou bien aussi que c'est un téléphone de note et que donc vous ne connaissez pas le mot de passe et donc que vous voulez le déverrouiller. Donc, je vais préciser qu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle donc Tenorshare for UK for Android. Donc, c'est le logiciel qui est juste par ici au niveau de mon écran, comme vous pouvez le voir. Donc, ces caractéristiques sont là. Supprimer le mot de passe Android, le schéma PIN, empreinte digitale, supprimer le code Google sur Samsung, permet de supprimer écran de verrouillage Android sur Mac, déverrouillage en sécurité, opération ultra facile. Mais nous, dans cette vidéo, la démonstration qu'on va faire, donc, c'est de supprimer le mot de passe sur Android. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, le logiciel n'est pas quand même trop gratuit, mais quand même, il y a un essai gratuit qui vous est proposé juste par ici. Vous avez la possibilité donc d'essayer gratuitement le logiciel et une fois que vous avez essayé et que ça vous va, vous pouvez donc passer à l'achat qui est donc juste de l'autre côté. Excusez-moi, il y a ma connexion internet qui déconne un peu. Et donc voici les offres qui vous sont proposées par donc For UK. Voilà. Maintenant, on va retourner de l'autre côté. On va essayer maintenant de prendre l'essai gratuit comme vous pouvez le voir juste par ici. On va le télécharger. Moi, je l'avais déjà téléchargé. Une fois que le téléchargement se termine, vous avez jusqu'à cliquer sur ouvrir. Et donc, l'installation nécessite quand même une connexion interne. C'est-à-dire qu'il vous faudra vous connecter sur Internet pour pouvoir installer carrément le logiciel. Moi aussi, puisque je l'avais déjà installé, donc inutile de le refaire à nouveau. Vous, dans votre cas, vous avez jusqu'à cocher sur j'ai lu et j'accepte et ensuite de cliquer sur installer. Voilà, donc je vais patienter que vous terminez votre installation et maintenant on va pouvoir franchement continuer la vidéo. Voilà, une fois que vous l'avez installé, le logiciel, donc il se présente comme ça. Vous avez juste donc à double-cliquer sur le logiciel et juste par ici et donc de l'ouvrir. Voilà, on va attendre un peu que ça s'ouvre et tout. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il y a deux options qui vous sont proposées. Il y a le supprimer écran de verrouillage et il y a le supprimer compte Google. Mais nous, comme je l'avais dit au début, c'est cette option-là qui va nous intéresser. Donc, on va cliquer sur cette option-là et il nous demande de connecter l'appareil à l'ordinateur, c'est-à-dire l'appareil qu'on veut déverrouiller. Voilà, donc juste ici, j'ai un appareil qui est juste par ici. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de prendre le câble et donc de le connecter à l'appareil. Voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir, l'appareil donc est connecté. Donc, je vais cliquer ici. Je vais vous montrer qu'il y a un mot de passe au niveau de l'appareil, comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir, donc l'appareil a été reconnu par le logiciel. Donc, une fois maintenant que l'appareil a été reconnu, on a juste donc à cliquer sur le bouton commencer, juste par ici. Et donc, il nous avertit que si on supprime le mot de passe, toutes les données de téléphone seront effacées. Je dis d'accord, oui. Et donc, je vais patienter maintenant qu'il est en train de détecter, en tout cas, le téléphone, la marque du téléphone et d'en déduire, en tout cas, la méthode à suivre pour pouvoir déverrouiller ce téléphone-là. Voilà, donc il nous a amené sur cette page-là et comme vous l'avez vu, il dit appuyez long sur le bouton alimentation et volume bas pour éteindre l'appareil. C'est-à-dire, on éteint d'abord l'appareil. Ce qu'on va essayer de faire ici, donc. Je vais essayer d'éteindre mon appareil juste par ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton éteindre. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc le téléphone s'est éteint. Et donc, maintenant, on a éteint notre téléphone. On va essayer de suivre la deuxième procédure. Une fois l'appareil éteint, appuyez maintenant, enfoncez sur le bouton volume haut plus home power simultanément. Voilà, ensuite relâchez le bouton lorsque le logo Samsung apparaît. Et lorsque l'installation du système update now, donc si on fait tout ça, il y a deux options. Donc, il y a deux options qui se proposent. On peut y avoir cette erreur-là, donc en disant que l'installation du système non commande apparaît. Donc, si on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va jusqu'à attendre que l'appareil passe automatiquement en mode recovery. Donc là, le truc, c'est qu'on va patienter. Maintenant, lorsque l'écran ci-dessous apparaît, vous êtes donc en succès avec mode recovery. Ce qu'on va essayer de faire sur notre machine, juste par ici. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est ça. Je vais cliquer sur le bouton Power ici et sur le bouton haut qui est juste par ici. Simultanément les deux. Je clique simultanément les deux et là, on attend que le téléphone s'allume.
Ça s'allume comme ça. On va patienter maintenant que ça nous amène donc sur le mode de recovery. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a la même chose que ce qui est donc au niveau de cette partie-là de l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc si on a ça, maintenant on peut cliquer sur suivant. Si on clique sur suivant, il dit choisissez la ligne Wipe Data, Factory Reset avec le bouton volume, appuyez sur le bouton. Donc on a juste donc qu'à utiliser le bouton volume bas pour aller au niveau donc de Wipe Data. Donc Wipe Data Factory Reset, c'est juste par ici. Et il dit, if your phone is reset, you may need to enter the Google account information, address and password associated with this phone to be able to use it. Donc là, il vous avertit en vous disant que là, si vous faites le factory reset, il vous sera demandé un compte Gmail pour pouvoir accéder, en tout cas, au téléphone. Donc, il dit choisissez l'option Yes et donc activez le bouton, puis le bouton alimentation. Choisissez l'option Swipe Cache Partition, puis Yes, puis confirmer. Et enfin, on a qu'à choisir l'option Reboot System Now pour donc redémarrer le système globalement et donc l'activer en appuyant sur le bouton alimentation. Donc, on va cliquer sur OK juste par ici. Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Swipe all user data. This can be undone. Donc, on a jusqu'à aller un peu en bas juste par ici. Hop, excusez-moi. Donc ici, et cliquez donc sur le bouton Entrée pour faire le factory reset. Une fois que vous avez cliqué sur le factory reset, donc vous allez patienter maintenant que le téléphone est en train de faire le factory reset, donc de redémarrer le tout. On a ici donc à patienter quelques temps. Et de l'autre côté, au niveau de l'écran donc du logiciel, on va voir qu'il vous a dit que l'écran de verrouillage a été enlevé avec succès après avoir configuré votre appareil en suivant les tutoriels. Ce qui veut dire que si on ne suit pas à la lettre, en tout cas les tutos qui sont là, on ne pourra pas déverrouiller le téléphone. Voilà donc les gars, dans cette vidéo, c'est tout simplement ça qu'on avait à dire. Au fait, je tiens à signaler autre chose, c'est que une fois que vous avez fait le factory reset, il peut y avoir que donc qu'un compte Google vous soit présenté sur votre téléphone. Alors si ce cas-là se présente, vous avez juste donc à cliquer sur le bouton supprimer compte Google qui est de cette partie-là et ensuite de suivre les procédures et vous allez voir que ça va finalement marcher. Voilà, donc il faudra que votre appareil soit connecté sur un Wi-Fi pour que vous puissiez faire la suppression et tout. Voilà les gars, donc dans l'ensemble, c'est ça qu'on avait à montrer en tout cas dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo et le logiciel UK va vous aider franchement à déverrouiller votre téléphone où vous avez oublié votre mot de passe et tout. Et donc, on va se dire à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.